La dépigmentation, une pratique qui prend de l'ampleur sous l'eau tropique, pratique aux effets néfastes, vous le verrez dans ce journal. Nous vous inviterons également au cours de ce journal à Cinémafia pour revivre les temps forts de la cérémonie d'inauguration du nouveau château d'eau. Et puis, les frappes aériennes israéliennes continuent de s'abattre sur Gaza malgré le cessez-le-feu annoncé ce matin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La dépigmentation et ses effets néfastes, le sujet est d'actualité, nous l'abordons également dans ce journal. Pourquoi de plus en plus de personnes ont recours aux produits éclaircissants pour se décaper la peau? À quel danger s'exposent-elles? En sont-elles conscientes? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Grace Kando. Cécilia Mexon est à la recherche d'un produit cosmétique. Elle dit être venue acheter une pommade éclaircissante. Avant, j'étais noire, très noire, black même. Mais maintenant, là, j'ai décidé d'être claire. Parce que mon chéri, il aime ça. Il a commencé. Mais je vois que c'est pas encore bien. Parce qu'à côté, là, il voit une fille qui est bien claire, là. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, j'ai décidé de venir acheter un produit qui va me rendre blanche, même bien blanche, là. Là, quand il va arriver, là, sans allumer la lumière, c'est moi, il va voir. Comme elle, d'autres filles s'adonnent également à cette pratique de dépigmentation qui n'est autre que l'utilisation de produits cosmétiques pour se rendre clair. Un phénomène qui existe depuis longtemps et qui ne fait que progresser en Côte d'Ivoire. J'utilise pour me rendre belle. Quand ton teint est propre, tu es belle, tu es jolie. Quand tu fais un truc, en tout cas, ça passe. Et tout te va très bien. Les produits éclaircissants, il y en a à profusion sur le marché. Soit ils sont importés ou fabriqués au plan local. Les éclaircissants, on a les premiers résultats, maximum de 2 semaines à 3 semaines. On reçoit tout genre de personnes, femmes, hommes. S'il y a des hommes aujourd'hui qui consomment les produits éclaircissants. Ayant connu la mère expérience de la dépigmentation, certaines filles ont changé de comportement parce que pour elles, cette pratique est nuisible à la santé. Il y a maladie dedans. Soit tu prends le produit là jusqu'à et puis à un certain moment, si tu as rien pour que tu vas à l'hôpital pour te faire opérer là, c'est pas bon. Même si tu n'as pas eu la chance, tu restes dedans. J'étais bronzée avant et puis après j'ai décidé d'être plus claire. Mais après ça, j'ai vu que c'était trop. Et après ça, quand ça durait, ça commençait à durer un peu, ça commençait à me laisser des taches. Donc je vais arrêter parce que je suis fatiguée de mon corps. Pour justement éviter des problèmes de santé, d'autres filles préfèrent conserver leur teint naturel. J'ai un teint noir de nature et je me préfère comme ça. Je ne veux pas changer, je ne veux pas m'éclaircir. Parce que quand je vois mes camarades se dépigmenter, c'est pas joli à voir. Et puis quand il fait chaud, elles ne se sentent pas à l'aise. Avis que partagent certains hommes. Les femmes qui font produit, quand je les vois, moi j'ai la nausée. Quand on monte dans les bus, les femmes qui mettent les produits, souvent on a l'impression comme si elles se décomposaient. Parler de dépigmentation sous l'angle des sciences sociales, c'est faire ressortir plusieurs dimensions explicatives du phénomène. Nous avons l'aspect esthétique. Vous avez l'aspect social et puis vous avez un aspect culturel. Et puis dans l'aspect esthétique, c'est comment la personne se considère, quel est le regard, quelle est la représentation que la personne a de son corps. La femme pense qu'aujourd'hui, avoir un corps qui est clair lui donne beaucoup de chance pour accéder à un homme. Parce qu'aujourd'hui, l'un des premiers objectifs au niveau de la femme, c'est le mariage, avoir un homme, être marié et puis fonder une famille. Selon des études menées par le service de dermatologie du CHU de Treichville en 2008, sur 115 patients victimes de la dépigmentation, la majorité est âgée de 20 à 35 ans et 70% sont des célibataires. Cette peau fragilisée qui avait au départ des bactéries sur sa surface, qu'on appelle les biotopes, sur sa surface et qui était en équilibre, vous enlevez toutes ces bactéries qui normalement ne sont pas agressives pour la peau, vous les enlevez. Du coup, la peau devient fragile. C'est une porte ouverte pour les microbes de l'environnement. Et là, vous allez avoir beaucoup d'infections. Les furons, les abcès, les champignons qui poussent partout sur le corps. Et donc là aussi, la peau qui était normalement au début bien,
devient une peau malade. La dépigmentation concerne en majorité la jeune féminine. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la dépigmentation, le phénomène reste entier. Voilà, se blanchir la peau, on peut y perdre la peau. Et c'était un dossier signé Grace Kando. Un deuxième château d'eau à Assini Mafia, il a été inauguré samedi dernier au grand bonheur des populations. Avec la croissance démographique et le développement des activités touristiques dans la localité située au sud-est de la Côte d'Ivoire, l'accès à l'eau potable devenait bien difficile. L'action est tout simplement saluée par les bénéficiaires. Gabriel Zani. Assini Mafia, autrefois petit village d'environ 4000 habitants, est devenu aujourd'hui un pôle touristique. Bien que bordé et traversé par plusieurs sources d'eau, la presqu'île a besoin d'eau potable. Les capacités du premier château, construit depuis des années, se trouvent être dépassées avec le temps. Assini, le week-end reçoit une masse de personnes à tel point que le problème d'eau se pose avec acuité. Donc avec l'avènement de ce château d'eau, je sais que ça sera un bouffée d'oxygène pour soulager la population. Ça m'arrange en tant que commerçante. Parce que c'est ça, on peut faire notre farine, on peut faire tout. Le deuxième château d'eau a été inauguré ce samedi 2 août en présence de 3 membres du gouvernement. Ahmed Bakayoko, ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité, Abdourahmane Sissé, ministre chargé du budget, et Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques. 1,2 milliard de francs CFA qui ont été investis pour pouvoir réaliser des forages, 2 forages qui totalisent environ 110 mètres cubes heure pour construire ce château de 300 mètres cubes à 25 mètres de haut et pour construire 62 km de canalisation pour alimenter les populations. Figurez-vous que jusqu'à ce que ce château soit construit, Assouindé n'avait pas d'eau. Outre les populations d'Assini Mafia, ce château va également desservir celles des villages de Sankro, d'Etuesika et d'Assouindé. Le projet est financé en partie par l'État ivoirien et la Banque mondiale. Il fait partie du projet d'urgence d'infrastructures urbaines initié par le gouvernement. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, un tel projet se réalise dans la paix. Il faut qu'on soit ensemble. La politique c'est bien, mais le développement c'est mieux. On a besoin d'être ensemble. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de château d'eau. Parce que il faut trouver des financements. La population de la zone bénéficiera de 500 branchements dont le financement sera subventionné par la Banque mondiale. La construction de résidences privées, de grands hôtels sur le littoral a rendu nécessaire cette réalisation dont les installations actuelles sont programmées pour être saturées dans 30 ans. Les agents de planification du genre formés pour le renforcement de leurs capacités. Un atelier initié par la Commission nationale de la francophonie. On en sait plus avec Massokone et Francis Boifo. La question du genre reste l'une des problématiques majeures de ce millénaire. Peu de personnes savent réellement ce qu'est le genre et son importance dans le développement des collectivités et institutions. La Commission nationale de la francophonie a décidé d'éclairer les agents de planification des mairies sur l'importance de la prise en compte du genre dans la gestion des collectivités à travers cette formation. Le genre, ce n'est pas que la femme, mais c'est de considérer tous les groupes sociaux opposés, femmes, hommes, jeunes, adultes, personnes vulnérables, personnes bien portantes, que toutes ces catégories sociales-là soient prise en compte dans tout développement. Après 2 jours de formation, les participants disent avoir beaucoup appris sur le genre et son importance dans la communauté. Avant de venir, on n'avait pas une idée nette du genre. Pour nous, c'était seulement, le genre, c'était homme et femme. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le genre, c'est un outil de développement. C'est pas seulement, le genre ne s'applique pas entre hommes et femmes. Pour qu'une commune se développe, pour qu'il y ait parité, il faut introduire le genre dans les collectivités comme nos mairies de Côte d'Ivoire. Le genre ici aujourd'hui, on le connaît comme un outil de développement. Alors qu'a priori, avant, on parlait de genre pour distinguer soit la dame, soit le monsieur. Mais aujourd'hui, avec cet atelier, nous a permis de voir que ce thème-là va au-delà du sexe. Ce séminaire a vu la participation d'une trentaine d'agents de mairie venus des communes du district d'Abidjan.
Direction Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La formation de la jeune fille demeure une réelle préoccupation dans cette zone. Des autorités de Kong ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Construction d'un centre de formation d'encadrement féminine dans la localité. On en parle avec Ader Sogodogo. 50 millions de francs CFA, c'est le montant que la mairie de Kong a décaissé pour permettre aux jeunes femmes qui fréquentent l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF de la localité, d'apprendre dans de bonnes conditions. Les travaux de construction de la nouvelle institution qui ont démarré il y a de cela 6 mois sont en voie d'achèvement. Une visite de terrain des envoyés du maire de Kong, le ministre Birahima Tenewatara, a permis de constater les progrès effectués sur le site. Actuellement, nous sommes au stade de finition. Je crois que l'équipement, bon, c'est le ministère, tout est prêt. Et d'ici la rentrée, l'entrepreneur nous a vraiment donné les garanties et vraiment c'est parti pour la rentrée prochaine. Ce nouveau centre va contribuer, selon la directrice de l'IFEF de Kong, à redynamiser les femmes dans leur volonté d'apprendre des métiers tels que la couture, la cuisine. Il faut dire merci au maire, le ministre Ibrahim Téné, parce qu'il a vu l'intérêt de l'IFEF dans le développement de sa commune. Il a vu que si l'IFEF existe dans sa commune, si les femmes sont alphabétisées, ça va contribuer au développement de sa commune. Dès la rentrée prochaine, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va réceptionner ce nouveau centre offert par la mairie de Kong. La poésie au service de la cohésion sociale. La Fondation J'adore Trècheville y croit. Elle initie donc depuis le 27 février dernier un concours de poésie autour de cet idéal. Justice, entente, amour, fraternité, autant de notions que la Fondation entend inculquer aux jeunes Ivoiriens. Les lauréats du concours sont connus depuis le week-end dernier. Nous Sangaré, Franck Wadio. Serikpa Gézé Rosalie pour la catégorie enfant. Amandine Yao pour la catégorie jeune et Marie-Florence Kwasi pour la catégorie adulte. Ce sont les lauréats du concours national de poésie lancé depuis le 17 février 2014. De jeunes poétesses, le lyrisme plein le stylo, qui disent s'inspirer de leur quotidien. Mon poème est basé sur le pardon parce que la Côte d'Ivoire vient de traverser une crise post-électorale. Donc pour moi, il faudrait sensibiliser les populations à pardonner pour pouvoir construire une Côte d'Ivoire belle et émergente d'ici 2020. Je suis très heureuse, très émue. Mon plus grand rêve, c'est de devenir écrivain. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est d'aimer beaucoup la lecture. Un concours initié par la Fondation J'adore Trècheville, ouvert à tous à travers le territoire national, sans distinction de nationalité, de communauté, de religion, ni d'âge, comme l'indique le thème de cette première édition, la cohésion sociale. En faisant de la poésie, nous pouvons apporter les différents poèmes dans les mots de la Côte d'Ivoire afin que tout le monde sache de quoi nous parlons. La cohésion sociale, c'est un besoin fondamental pour tout le monde. Parce que vous savez que sans cohésion, il n'y a pas de développement. Pourquoi on parle d'émergence, il faut qu'il y ait la cohésion sociale. Il faut que nous nous entendons. Le premier magistrat de la commune de Trècheville, Albert François Amichia, pour sa part, a invité les habitants de sa commune à toujours cultiver la paix et l'amour, gage d'un développement harmonieux des nations. Créée en janvier 2012, la Fondation J'adore Trècheville œuvre pour la promotion des valeurs de fraternité et de solidarité entre les jeunes de Trècheville et au-delà, les jeunes résidents en Côte d'Ivoire. Sachez avant de continuer que le lead vocal du groupe Magic System Asalfo et l'artiste chanteuse Dobé Niaoré seront faits messagers pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nyenema Koulibaly. La cérémonie aura lieu à 15h cet après-midi et ce sera au plateau. Le virus Ebola, toujours hors contrôle. La fièvre hémorragique due à Ebola se propage en Afrique de l'Ouest malgré les mesures prises pour la stopper. 729 morts selon les derniers chiffres, plus de 1300 personnes contaminées. Mesures drastiques donc désormais autour des corps des victimes. Devant cet hôpital de Monrovia, les familles patientent en vain. Impossible de récupérer les dépouilles de leurs proches. Ce sont des équipes spécialisées qui les enterreront. Car c'est au moment de leur mort que les malades d'Ebola sont les plus contagieux. Les habitants doivent donc se résigner à abandonner les rites funéraires traditionnels. Le message commence à passer. Ebola est bien présent. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être dans le déni. La vingtaine de corps est emmenée dans la banlieue de Monrovia. Ils doivent être inhumés ici, sous haute surveillance.
Mais à l'arrivée du convoi, la colère des habitants éclate. Peur d'être contaminés par Ebola, méfiance envers les autorités, ils ne veulent pas que les morts soient enterrés dans leur quartier. Avant de les enterrer, il faudra nous tuer un par un. Les personnels de santé négocient, expliquent, rassurent, sous le regard attentif de l'armée. Nous avons entendu dire qu'il y avait des problèmes avec certaines communautés. Donc nous sommes là pour les protéger, pour qu'ils puissent enterrer les victimes. Après d'âpres discussions, les pelleteuses commencent enfin à creuser les tombes. Au Libéria, l'épidémie d'Ebola a déjà fait près de 160 morts. C'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus. Et puis les bombardements se poursuivent sur Gaza contre toute attente. La trêve acceptée par Israël a été de très courte durée, prévue pour durer 7 heures. La trêve humanitaire aura duré moins d'1 heure. Les frappes aériennes sur Gaza ont encore tué ce matin. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.